Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cyclopassion. Alors aujourd'hui je vais vous parler, parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé, pas cette vidéo mais comment faire. Comment reprendre tranquillement un entraînement quand on a fait un gros bobo ou qu'on est resté paralysé pendant un mois, voire deux, voire plus. Hey jingle! Alors oui, je le répète, il y a pas mal de temps maintenant, certains d'entre vous me demandaient, voilà, je sors d'une fracture tibia péroné, ce que tu veux, et j'aimerais reprendre, tu vois, un entraînement très souple, du moins une façon de tourner les pédales. Le problème, c'est que je ne peux pas encore reprendre le vélo, et parce que voilà, risque de chute ou quoi. Donc, que faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je regarde sur internet, il n'y a rien, tu poses des questions, on te dit il faut reprendre cool, mais tu dis oui mais moi je ne peux pas encore reprendre le vélo. Je fais du kiné, je fais du kiné, ça va, j'arrive à bien remarcher, etc. Mais voilà, je peux pas prendre le vélo. Donc que faire? Et c'est vrai que sur le net, il n'y a pas trop, il n'y a pas trop de choses en fait. Parce que moi, il y a 2 ans de ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait pareil une belle gamelle en VTT, donc fracture du bassin, le sacrum PD, excusez-moi, j'ai fait une boutade, PT en 3, donc ça m'a valu 2 mois arrêt total, 1 mois allongé sur le canapé, en train de mater les Jeux Olympiques toute la nuit, tu vois. Et c'est vrai que quand j'ai voulu voir un petit peu comment reprendre, par quoi reprendre, eh bien écoute, je ne trouvais pas trop de réponses en fait. Chaque fois les mêmes, il faut reprendre cool, tatati, tatata. C'est que j'ai pas trouvé grand chose. Bon, depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Et maintenant, je sais un petit peu ce qu'il faut faire. Enfin, un exemple de ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a un des abonnés de la chaîne, Gérard, qui lui m'a demandé, donc il n'y a pas que lui, mais il y en a plein d'autres, qu'est-ce qu'il faut faire justement au live aussi qu'il y a eu, que j'ai fait jeudi, pas mal aussi d'entre vous, voilà, je sors de 2 mois d'arrêt, 1 mois allongé, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc j'aurais promis, vous inquiétez pas les gars, la vidéo va arriver. Alors pourquoi ces gens-là me demandent ça? Parce que quand tu es, par rapport à quelqu'un qui par exemple, qui a une fracture à la clavicule, par exemple, tu as une fracture à la clavicule, ou autre, hein, tu vois, un bobo, tu te fais opérer ou quoi, c'est que tu peux quand même marcher. Et ouais, donc tu peux toujours faire de l'home trainer, tu peux toujours faire du vélo en salle, tu vois, tu peux toujours faire de l'entretien. Tandis que des gens qui sont allongés sur un pieu pendant des mois, ils ont une fonte musculaire au niveau des membres inférieurs, tu vois, même supérieurs, mais surtout inférieurs quand tu es cycliste. Et là, bon, et là tu es mort, tu vois. Donc, que faire? Alors moi, j'avais un petit peu repris mon truc. Je faisais, quand je pouvais quand même marcher, bien tenir l'équilibre, ça s'était bien solidifié, tout ça, je faisais des petites séances tranquillou de squat. Tu vois, de squat, j'en faisais 10, 3 fois, hop, je m'arrêtais. Après, je faisais je fais ça un jour sur 2, quelques petites séances d'électrostimulation. Alors attention les gars, pas la grosse charge, hein, tranquille ou cool, tu vois. Donc je faisais une petite séance d'électrostimulation, manière de tout réactiver un petit peu le système nerveux. Donc déjà, tu fais ça chez ton kiné, parce que tu fais du kiné, bien sûr. Et moi, je rajoutais derrière un petit peu plus, tu vois. Et c'est vrai que bon, ça nous a permis vachement de récupérer, parce qu'il faut savoir que quand j'ai pris ma gamelle, donc à l'hôpital, le chirurgien m'a dit, je ne vais pas t'opérer, rien, hein, m'a dit c'est 3 mois ferme. Et il dit, qu'est-ce qu'il fait, il a bu ou quoi? Il sort l'apéro le type ou quoi? Il a bu le jaune, hein. Entre parenthèses, je fais 3 mois, j'ai putain, il me dit, bon, il me dit, comme vous êtes sportif, je vous mets 2 mois et on verra à la radio de contrôle.
La radio de contrôle, déjà au bout de 1 mois et 1 semaine, j'avais reposé mon cul sur une selle, quoi, sur l'home trainer surtout. Donc à la radio de contrôle, bon, je raconte ma vie un peu, je sais que vous en battez les couilles, mais je vous le dis. À la radio de contrôle, on m'a dit, écoutez monsieur, vous êtes remis comme un champion. Ça fait plaisir. Et là, il se tourne vers son infirmière et il lui dit, tu vois, les gens qui font du sport se remettent beaucoup plus vite. Attention, là, je fais un petit Koh-Lanta, se remettent beaucoup plus vite. Je fais, bon, et pourquoi? Parce qu'en fait, comme on a beaucoup de systèmes nerveux, nous, les sportifs, on développe plus de systèmes nerveux, donc on récupère beaucoup plus vite. Et ouais, il n'y a pas que du mauvais, tu vois. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. C'est qu'au bout de 1 mois, 1 semaine, je reprenais l'entraînement, le cul sur la selle. Donc voilà, tu vois, tous ces trucs. Alors, c'est quoi ce fameux petit programme? Ben, je vais te le dire, Emile. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas compliqué, c'est un programme à faire sur 1 mois. Alors, attention, il faut, comment te dire, le faire tranquille. Pense que tu t'es arrêté pendant 1 mois, 2 mois, donc ton cardio il est à l'ouest, tes cannes elles sont à l'ouest, tu as tout à l'ouest en fait, d'accord? Donc c'est un prog sur 1 mois. Donc les 2 premières semaines. Alors déjà, tu peux faire tes séances de squat comme je t'ai dit. Dans les 2 premières semaines, tu vas pendant 10 minutes tourner les pédales à 80 tours avec une récup de 4 minutes. Et tu vas faire ça 3 fois par semaine. D'accord? Et ça sur 15 jours. La 3e semaine, tu vas toujours pendant 10 minutes tourner tes pédales, mais à 90 tours, d'accord, avec une récup de 3 minutes. D'accord? Je répète depuis le début, tu vas faire des séances de 10 minutes à 90 tours par minute avec une récup de 3 minutes. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout ça en bas de la description. Et la dernière semaine, donc on est à la 4e semaine, là tu vas tourner les jambes pendant 15 minutes à 90 tours. Par contre, tu vas faire une récup de 4 minutes. Donc on va re-augmenter la récup. Pour un petit peu. Après le milieu de la semaine, tu vas faire une séance de EP2I, d'accord? Donc c'est-à-dire 10 secondes de sprint avec 3 minutes de récup. Tu vas faire ça 10 fois. Alors le tour de pédale pour le P2I, essaye de faire 100 tours. D'accord? Si tu vois qu'à 100 tours, tu bloques un peu, tu as des douleurs ou quoi, repasse à 90 tours. Franchement, ça m'étonnerait. D'accord? 100 tours, c'est bien. Et après, donc, le dernier exo de tout au mois de reprise. Là, on va tout faire le package. Donc là, tu vas faire des séances de 15 minutes avec 3 minutes de récup. Donc 90 tours, je ne sais pas si j'ai dit. Et par contre, tu vas faire au lieu de 3 séries, on va passer à 4. D'accord? Et je pense qu'avec tout ça, tu vas, c'est même sûr, tu vas retrouver une souplesse au niveau des jambes, une souplesse au niveau des chevilles, retrouver un petit peu ta vélocité. Alors attention, c'est pas un entraînement pur et dur, hein. Ça c'est juste un entraînement de reprise. D'accord? C'est vraiment le truc quand vraiment tu as les muscles qui sont complètement HS, quoi. Et après, tu vois, déjà tu vas sentir la différence. Et après, là, après ça, tu peux commencer à faire de la vraie endurance, mais sur ton vélo, d'accord? Et là, après, il fil en aiguille, après, on va passer à la force, etc., etc. Ok? Allez, si tu as aimé cette vidéo, partage-la, like-la et pense à t'abonner, mon ami. Allez, bisous, ciao, ciao. Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien.